à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors, on continue avec les signes d'air, cette fois-ci. Pop, pop, pop. Donc, les signes d'air, nous allons avoir le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Bien, donc, pour les 3 mois à venir, je vais vous expliquer tout ça en détail avec le tirage des cartes. Mais pour commencer, on prend tout de suite le Gémeaux pour mars, avril, mai. C'est parti! Je vais tirer les cartes devant vous. Ça va être en accéléré, comme ça vous ne serez pas embêtés. On se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1, celui du Gémeaux. À tout de suite! Et voici, le tirage est enfin fait. Donc, nous allons pousser ces tas-là parce que ça correspond pour les mois d'avril et mai. On va commencer tout de suite avec le mois de mars. C'est parti, mes amis Gémeaux. Hop là, voilà. Hop. Alors, nous avons un 3 de bâton. Un 3 de bâton, ça veut dire qu'on a des projets, qu'on a des envies. On sera en mars. On a des envies de voyage, on a des envies d'y aller et puis on va agir, surtout. En fait, là, on est en préparation pour le projet. Donc, on est en train de tout mettre en œuvre pour réaliser le projet. Alors, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être préparer votre anniversaire, puisque c'est mai-juin, les Gémeaux, mais quand même, ça peut. Ou une fête, je ne sais pas. Il y a peut-être un projet différent aussi, en rapport avec le travail. On va regarder. L'encre. Ah oui, c'est peut-être un changement. Il y a encore la mer. J'ai 2 fois la mer, mes amis Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur les Gémeaux? Vous avez envie de changer d'air pour longtemps. Ou changer de projet, ou vous avez envie de poser votre encre pour très longtemps. Est-ce que vous voulez déménager, amis Gémeaux? Est-ce que vous voulez changer de travail? Est-ce que vous voulez partir très loin en vacances pour ce mois de mars? Alors, on regarde. J'ai la maison 12. Spiritualité, transcendance, karma, sacrificial service and healing. Donc, on est en train de travailler plus loin, je pense, sur son bien-être intérieur. Pour ça que ça va durer longtemps. Vous êtes en train de passer un karma. Vous êtes en train de vous soigner. Tiens, c'est marrant, j'ai la même référence que les Sagittaires dans le groupe du feu. On est vraiment, vous voyez, la cage, elle s'ouvre. On est vraiment dans la transcendance. On est en train de se soigner. On est en train de changer de vision des choses. On est en train d'être un peu éclairé sur le chemin. Peut-être que vous êtes en train de commencer à vous poser des questions, en fait, sur ce qui ne va pas et sur ce qui peut poser quelques soucis dans votre quotidien. Peut-être que vous devez changer d'endroit, mais c'était peut-être écrit pour vivre, j'entends, ou changer de travail. Enfin, c'est un gros bouleversement qui peut très bien être à l'intérieur de vous, ou alors qui peut se retranscrire par un changement physique d'endroit ou de direction. La convoitise. J'ai le caméléon. J'ai les branches d'un arbre, j'ai l'explosion, j'ai du bélier en Vénus. Ah, la convoitise. Est-ce que vous êtes en train de changer en fait votre optique sur votre vie, sur la vie des autres, et peut-être de vous remettre en question, mes amis Gémeaux, en vous disant que finalement tout ce que vous pouvez avoir de bien, c'est vous qui vous le procurez et pas forcément regarder ce qu'a le voisin. Attendez, je vais décaler ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai l'impression
que ça couve, que vous êtes en train de vous remettre en question, mais j'ai quand même du feu, hein. L'air attise le feu. J'ai l'impression que vous allez exploser, mes amis Gémeaux. Que vous allez peut-être renaître, que vous allez vous réinventer aussi, que vous allez faire des envieux parce que vous aurez réussi à aller de l'avant, peut-être, ou parce que vous avez réussi à, à entreprendre ce changement différent, ce projet, et à le réussir. Peut-être que vous allez faire des envieux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour parler? Je sens que il va y avoir de la négociation. Vous allez peut-être devoir parler avec des personnes pour réussir en fait votre chemin de vie. Il y a peut-être de la négociation à faire. Il y a peut-être on est encore dans l'énergie Mars, hein, on est dans l'énergie de feu. Hein. J'ai l'impression que les mois à venir vont être un peu tempétueux. Ça va pas se faire sans mal. Hein. Le mois de mars va être un petit peu violent. Mes amis Gémeaux. Vous allez peut-être générer du conflit. Alors, non, c'est pas ce que je veux dire. Vous allez peut-être être exposé à la convoitise et au conflit. Peut-être que ce que vous faites fait des envieux et que du coup, vous allez devoir assagir parce que ça peut créer quelques tensions. Parce que là, je vois de la tension, hein, convoitise et tension. Je vois pas de la bienveillance. Alors, est-ce qu'elle vient de vous ou est-ce que c'est envers vous? Je pense que ça peut être les deux, hein. Il y aura de la négociation, mais un peu houleuse à la fin du mois de mars. Ça va être sport. C'est ça. Ça va être sport. Après, c'est normal. Vous êtes en train de vous soigner, de tout revoir les fondements même pour aller de l'avant. Donc, automatiquement, ça peut être un petit peu compliqué. Et après, ça va peut-être s'assagir. Peut-être que des gens vont vouloir vous approcher et qu'il va y avoir de la négociation aussi par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Regardons la suite. C'est un petit peu mystérieux, hein, tout ça, mes amis Gémeaux. Encore? Mais c'est pas possible. Je l'ai sorti plusieurs fois, cette carte. Je n'arrête pas de la sortir pour les signes de feu que j'ai réalisés juste avant vous. À la même place. Hein. Donc, en fait, vous êtes sur un nouveau départ et vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Pareil que le Sagittaire. Hein. Ah, c'est fou, ça. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Vous avez envie de vous réinventer. C'est ce que je disais. Vous avez envie de changer tout ça, cette ambiance dans laquelle vous êtes. Ça ne vous convient plus. Donc, peut-être que au lieu de convoiter, comme vous faisiez, regardiez les autres et tout ça, vous êtes en train de réaliser que tout ça ne sert à rien et que c'est par rapport à votre propre vie qu'il faut changer. Qu'est-ce qu'on a? Le mouvement ou la mer? Est-ce qu'on aurait des problèmes du coup ancrés par rapport à la mère, à la maman, hein, j'entends, ou alors vous allez bouger, géographiquement parlant. Peut-être qu'un voyage est prévu au mois d'avril, un week-end ou une semaine, il va y avoir du mouvement. Ça va être organisé, ça va être fait assez rapidement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai du Sagittaire? Optimiste, exploration et liberté. Donc oui, je pense qu'on a un nouveau départ avec du mouvement sur ce mois d'avril. Vous allez faire de nouveaux horizons. Je pense que vous allez peut-être voyager. Hein. Oui, vous allez peut-être envie de voyager, de prendre des vacances, d'aller explorer. Vous avez besoin d'aventure, de changement dans votre vie. Donc vous allez bouger beaucoup ou vous allez faire un voyage. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les richesses. Waouh, mais c'est super. On a, alors, si je dis pas d'ânerie, c'est Saturne en Capricorne. Donc là, je vois de la corne d'abondance. Je vois l'équilibre avec l'alpha et l'oméga.
je vois l'étoile. Donc, on a le serpent, hein, la Kundalini, vous savez, l'énergie propre. Vous êtes en train de générer tout ça. Donc, peut-être avec votre nouveau projet, en tous les cas, cette envie de voir ailleurs, peut-être une très bonne occasion de gagner en richesse. Alors, c'est pas que des richesses matérielles, hein, mais bien sûr que ça y compte, mais parce qu'on est sur du Capricorne, et le Capricorne, on est vraiment sur de l'acquisition, mais ça peut être de la richesse intérieure. Peut-être que vous réussissez en fait à gagner tout ça, à, à acquérir de l'expérience qui vous fait grandir et qui vous fait changer en fait. Ça vous donne en fait, ça ravigore ce mois d'avril pour vous, mes amis Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Donc, c'est une phase par laquelle vous deviez passer. Et on a encore Saturne. Vous voyez? On a les mêmes. Donc, en fait, c'était pour en arriver là, vous deviez passer par cette phase qui m'a l'air un peu tempétueuse, mais nécessaire. Vous allez faire un voyage, quelque chose, peut-être un voyage, un pèlerinage ou quelque chose qui va vous rappeler de bons souvenirs ou quelque chose que vous avez besoin pour vous régénérer ou alors simplement des vacances ou même juste un week-end. Mais en tout cas, vous allez peut-être partir avec un Sagittaire. Hein. je ne sais pas. Mais en tous les cas, je vois beaucoup d'optimisme, pardon, d'exploration, de liberté. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ. Et c'était écrit, si je puis dire. C'était écrit, vous deviez en passer par là, mes amis Gémeaux, pour, je pense, aller mieux enfin. Donc du mouvement pour ce mois d'avril. Hein. Oui, ça va bouger. On va bouger. Pardon. Ça va bouger. Oui, bah ça y est, je l'ai dans la tête. Voilà. Attendez, hop, je remonte un tantinet pour que tout le monde voit bien les cartes. Voilà. Et le dernier, le mois de mai. Waouh! Alors, même si vous êtes un homme, hein, l'un n'empêche pas l'autre. La reine de bâton, s'il te plaît. Donc, vous allez agir et vous allez créer quelque chose. Ça va être, mais oui, on est vraiment dans de la création et dans l'action. En même temps, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un double projet. J'ai l'impression que ça vous régénère intellectuellement parlant, psychologiquement parlant. Vous repartez sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Vous étiez obligé d'en passer par là pour pouvoir réussir à arriver là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les oiseaux. Encore, hein, j'ai encore de la communication. Il y a beaucoup d'oiseaux. Bon, il y a beaucoup d'air, vous êtes un Gémeaux. Mais il va y avoir des petites... pas des rumeurs, mais des pia-pia-pia. Alors, peut-être des communications, peut-être via Internet, peut-être via téléphone ou alors par lettre. Oh, ça m'étonnerait. Des écrits, quoi, des textos. On est vraiment sur de la légèreté. Je le sens pas comme une mauvaise... c'est pas des rumeurs. Non, on est vraiment sur de la légèreté. Vous allez peut-être être en expansion. Vous allez communiquer sur votre nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai une chouette, les gars. La maison 10. Structure, discipline, mission de vie, accomplissement et carrière. Donc, on est vraiment dans la carrière. Vous êtes en train de changer de direction. C'est un peu compliqué, mais vous y arrivez parce qu'en même temps, en changeant de direction, vous changez votre moi profond. Donc, c'était obligé, vous deviez en passer par là. Mais c'est super parce qu'en fait, vous arrivez enfin à sortir de ça. Mes amis Gémeaux, vous avez des cartes magnifiques. Hein. En fait, vous allez communiquer. Peut-être que votre travail, c'est de communiquer hein, avec des personnes. En tout cas, vous allez être structuré, vous allez mettre de la discipline et vous allez réussir. En fait, pour vous, c'est votre mission de vie et vous allez réussir. Ça va être un accomplissement pour vous. Ça pourrait être le monde limite, hein, dans le tarot. Ouais, c'est super. Bravo, mais oui, je vois beaucoup de communication. Hein, vous allez vraiment réussir dans votre domaine et ça va payer. Hein. Ça va payer, aussi bien sur le plan psychologique que le plan matériel finalement. La soumission. Oh, encore un oiseau, les gars. Pourquoi la soumission? Dites-moi. Dites-moi.
Donc, on a Vénus en Poisson. En fait, vous êtes en train de libérer des croyances limitantes. Vous êtes en train de penser plus grand. Parce que vous voyez, la cage est ouverte là. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'oiseau peut sortir quand il veut, mais il s'enferme. Peut-être que là, quand je vois structure et discipline, vous êtes peut-être trop à l'excès dans la psychorigidité, mes amis Gémeaux, et qu'il va peut-être falloir sortir de ça. Peut-être qu'il faut un peu alléger tout ça et que vous n'êtes pas obligé de le prendre trop au sérieux. Voilà. Ouais, peut-être. Peut-être. Vous allez réussir sans trop... Voilà. Vous pouvez vous lâcher la grappe. L'inconstance, bah oui. Ah, bah oui. Ok, j'ai compris. Donc, l'inconstance, donc c'est vraiment fluctuant comme ça. Donc, vous êtes encore en travail. Vous êtes encore en train de travailler. C'est pour ça que là, je vois de la discipline, là, je vois de la soumission et je vois de l'inconstance. En fait, vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Vous allez réussir. Hein. Je vais tirer une carte pour la soumission, déjà. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est par rapport à quoi la soumission? À l'ordre. C'est ce que je disais. En fait, vous êtes un peu trop psychorigide. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai la lune en verso, en n'importe quoi, en vierge. Ouais, tout doit bien être ordonné pourtant. Vous êtes un ascendant de terre, vous, hein? Parce que c'est pas possible. Tout doit être au carré, comme ça, comme ça. Alors, en fait, vous allez vous astreindre une discipline qui est très bien, hein, c'est parfait. Seulement, ça peut être un peu trop. Et c'est exactement ce que je ressentais. C'est un petit peu trop. Je pense qu'il faut lâcher du mou. Il faut y aller cool, Raoul. Parce qu'en fait, vous allez peut-être trop exiger de vous-même, alors que vous devez aussi respirer pour pouvoir aller de l'avant. Donc, en fait, il faut vraiment fin mai, donc ça va être le début pour l'anniversaire pour les Gémeaux, respirer un petit peu et être un petit peu cool parce que sinon ça va être difficile pour vous de pouvoir tenir la cadence. Voilà, c'est ça. Vous êtes exigeant avec vous-même, amis Gémeaux, hein, et il va falloir juste relâcher un petit peu du lest, vous voyez? Ouh, tu peux souffler. Tu peux souffler pour essayer de retrouver un équilibre. Pour réguler, parce qu'à trop faire d'un coup, ça va vous surmener. Mais vous êtes sur le bon chemin, mes amis Gémeaux. Vous lancez ça sur Mars, ça se concrétise en avril et ça paye en mai. Oh, bravo à vous, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous faites. Mettez-moi en commentaire si c'est ça, si ça vous parle. Si vous allez à la mer, à chaque fois je fais un tirage Gémeaux, à chaque fois ils vont à la mer. Mais sinon, ou vers un plan d'eau, peu importe. Mais si ça vous parle, cette histoire de projet, ou alors cette histoire de reconstruction profonde, pour retrouver en fait vraiment ce qu'on aime faire, vraiment ce qui a un sens dans notre vie. Et on fait un petit tour des d'autres decks. J'ai l'as de coupe sur le tarot. Donc c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, c'est l'émoi, c'est ce qui vous fait vibrer. On a le Mercure, hein, donc là c'est votre planète prédominante. Donc pensez, apprendre, communiquer et un travail d'ordinateur, network, vous voyez, un peu méticuleux. On est sur l'esprit de l'enfant, donc enfantin. On est sur, donc là j'ai bougé, c'était plus ça, mais c'était pas ça pour le dos de deck, mais c'est pas grave. J'ai l'inspiration. Donc, ça va vraiment vous aider à impulser tout ça. Et j'ai l'amour. On a vraiment 2 fois le cœur. Donc, vous faites quelque chose vraiment qui vous passionne. Ou alors, c'est vraiment... Vous êtes en train de réapprendre à vous aimer pour qui vous êtes réellement. Et non pas avec le carcan qu'on vous a obligé d'avoir ou avec les filtres qu'on vous a mis depuis que vous êtes enfant. Vous faites un énorme travail sur vous.
Mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent trimestre. C'est excellent mois de mars, avril et mai. Si vous souhaitez plus d'approfondissement sur le Mars, vous pourrez écouter ma prochaine vidéo sur les Gémeaux pour le mois de mars. Je vous remercie de me liker, de vous abonner, de partager tout ça, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. On passe tout de suite au tirage suivant qui est la Balance. Bye! Bienvenue à vous, mes amis Balance. Voici. Alors, nous voici pour votre tirage trimestriel, si je puis dire, des 3 mois à venir. Donc, à partir de mars, avril et mai. Donc, je vous remets ceci ici pour que vous puissiez voir. Et donc, on est bien dans les signes de l'air avec la Balance. Je vais tirer les cartes devant vous. On va voir le descriptif pour le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Je tire les cartes comme ça devant vous. Je vous le ferai en accéléré. Ce sera plus simple. C'est parti. Je tire les cartes. Mes amis, Balance, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Hop, hop, hop. Voilà. Pour le mois d'avril, hop, je nous décale un petit peu et je nous mets là. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de mars? Pardon, pourquoi avril? Non, vous n'avez pas de mois de mars. Ça passe direct à avril. Non, je plaisante. Pour le mois de mars, qu'est-ce qui nous attend? Ah, bien! Mes amis Balance, bah alors, c'est pas trop la fête du slip, hein? Alors. Bon, on est un petit peu oppressé. Parce que je vois qu'on tire sur le cœur. Donc, je pense qu'il y a un petit côté difficulté en ce moment au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de comment on est, de ce qu'on ressent. Mes amis Balance, bah alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes triste à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a un choix à faire. Ah, vous avez un choix à faire et ça vous brise le cœur. Ou alors vous avez le cœur brisé, donc vous devez faire un choix. Mes amis Balance. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas trop bien en ce moment? Maison 3. Early Learning, Childhood Relation, Rational Mind et Communication. Ok. On est dans l'apprentissage, les relations d'enfance, la communication et l'esprit rationnel. Il y a un souci avec une personne. Oui, alors je ne sais pas. Je vais regarder la suite parce qu'en fait, je me demande, est-ce que à cause de comment vous avez été élevé et de votre apprentissage d'enfant, ça vous a causé des soucis et du coup, vous devez faire un choix. En fait, vous êtes dirigé par ça. Ou alors, est-ce que vous devez couper les ponts, mes amis Balance, avec des personnes qui sont vos amis depuis fort longtemps? Voilà, c'est ce que je me demande. Peut-être qu'il y a un peu des deux, hein. La protection. Vous êtes quand même protégé dans votre démarche, hein. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire. Donc, vous êtes peut-être en train de... Ou alors, ami Balance, vous avez un choix à faire par rapport à vos enfants. Parce que je vois protection d'enfants, là je vois les relations. Enfin, je sais pas, je me demande s'il est ça à voir avec les enfants. C'est de la communication. Ouais, c'est bizarre. Quoi donc? Les honneurs. Bon, bah, déjà, vous allez bien vous en sortir. Alors, peut-être. Peut-être que je commence à comprendre. Vous êtes peut-être en train de guérir votre cœur de blessures d'enfant. Et c'est un chemin que vous devez prendre absolument. Et vous êtes protégés en ce sens, mes amis Balance.
Il y a énormément de remises en question dans tous mes tirages. C'est fou ça. On est sur beaucoup d'évolutions spirituelles, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va falloir communiquer avec vos parents et que ça va bien se passer. Peut-être qu'il y a une décision difficile à prendre avec vos enfants, mais ça va bien se passer. Vous avez peut-être été blessé par quelque chose qui a été dit et vous allez en parler et ça va très bien se passer. En tout cas, vous allez régler ce problème de tristesse là pour le mois de mars. Et ça a l'air assez prédominant. Donc vous êtes blessé, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui peut-être a blessé l'enfant intérieur qui est en vous. Et donc automatiquement, vous avez un choix à faire et ce choix c'est de parler. Et vous allez très bien vous en sortir, vous êtes protégé. Donc c'est très bien. Bien, bah écoutez, mes amis balance, vous allez peut-être faire le deuil de quelque chose, peut-être le deuil de cette relation qui vous a blessé justement. Vous mettez peut-être les points sur les i ou vous régulez tout ça, mais du coup ça vous rend triste. Il y a un événement marquant qui vous a blessé, mais du coup vous devez faire le deuil de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez peut-être devoir faire le deuil de quelqu'un où il y a peut-être une... Alors, pas quelqu'un qui est décédé, hein, j'entends, pardon, je me suis mal exprimée. C'est possible que quelqu'un ne vienne pas vous voir, donc du coup, ou annule quelque chose, vous aviez quelque chose de prévu et que ça annule, donc il va falloir en faire le deuil. Qu'est-ce qu'on a? Sextile. Combinaison de tension et de flow, génial. Potentiel et rewarding situation, reward, situation de recherche. Potentiel et recherche. En fait, vous êtes en train de rechercher un équilibre, hein, ma balance. Vous êtes déséquilibré. Vous n'êtes pas à l'équilibre du tout. On a une combinaison de tension et de flow. Donc, en fait, on est tendu ou on est mou. On se cherche où on trouve. En fait, on est perdu où on sait. Donc, vous allez être, je comprends, vous êtes en période de deuil de quelque chose. De quelque chose ou de quelqu'un. Pas d'une personne réellement décédée. Alors, c'est tout à fait possible, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je n'annonce pas les décès. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation et ça s'avère assez difficile. Sachant que il y a quelque chose qui envenime un peu parce que vous recevez des nouvelles de ça. Donc pourtant, vous êtes quand même protégé, mais c'est un long travail à faire pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La prudence, bah oui. Vous devez faire attention, bah bien sûr, parce que là, vous êtes complètement déséquilibré. Il n'y a plus aucun équilibre. Je pense que vous avez ouvert les portes, mais que du coup, vous ne savez pas comment refaire pour restabiliser tout ça. Vous êtes un peu perdu. On a Mercure en Vierge. Donc, en fait, il va peut-être falloir être très prudent dans vos paroles, dans vos communications. Faites très attention parce que vous pourriez exploser à un moment donné. Alors que ce n'est peut-être pas la meilleure des décisions à prendre. Il va falloir vraiment retrouver un équilibre pour pouvoir vous protéger de ça. Parce que là, en ce moment, vous êtes un petit peu fluctuant. Voilà, c'est ça. La famille. Bien. Bon. Donc, il va falloir faire attention à vos communications avec la famille. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vous allez parler. Et du coup, ça va peut-être pas plaire. Donc, du coup, il y a peut-être une rupture avec la famille ou une rupture avec quelqu'un. Et ça va être compliqué pour vous de vous en remettre. Peut-être que vous allez vous appuyer sur votre famille, mais il va falloir être prudent. Mes amis balance, ça va être un travail assez long pour vous pour pouvoir vous débarrasser de tout ça. En tout cas, vous quittez une situation, c'est sûr.
Vous êtes protégé dans cette situation, mais le travail derrière va être compliqué, voire conflictuel si vous n'arrivez pas à gérer vos énergies, à vous gérer vous, à vos ressentis pour ne pas être trop agressif et pour finalement ne pas faire payer aux gens qui vous entourent le prix de cet échec, j'ai l'impression. Mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Wouh! Ouf, ouf. Je respire hein, parce que j'étais pas très très bien, hein, j'avoue. C'est les deux cartes, pouf, il manquait le 7 d'épée, on était au top. Non, je plaisante. Bien, vous allez avoir une révélation. Vous allez enfin vous réveiller de ça. Vous allez sortir de ça. Vous allez faire très attention. Vous allez vous rendre compte en fait que ça ne va pas. Et vous allez retrouver un équilibre, mes amis Balance. Donc, ça s'allège grandement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, ça va être un chemin long. Ça va être un long chemin. Ça va être un long chemin que vous allez devoir parcourir seul. C'est à vous de faire ces démarches. Alors, je vois de l'administration, d'administratif. Peut-être que tout ça fait qu'il y a des papiers à faire, de l'administration à faire, mais vous allez enfin réaliser que c'est la seule voie pour vous. Et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Moi, c'est la sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Trine? Ah, je ne le connais pas celui-là. Support angélique, l'harmonie et le flow parfait. Parfait. Oh, pardon. Eh bien, écoutez, ça se régule. Vous voyez, en fait, là, vous allez reprendre les commandes et vous allez gérer d'une main de maître. Et en fait, vous êtes équilibré, vous êtes suivi, vous êtes encouragé et vous êtes soutenu. Vous allez récupérer de l'harmonie, vous allez enfin retrouver ça, même si vous le faites seul. Hein, ça va aller beaucoup mieux. Le choix que vous avez à faire, administrativement parlant, ça va aller. Vous allez vous rendre compte de cette décision et ce que vous allez faire, c'est que ça va rééquilibrer tout ça, mes amis Balance. Parce qu'on a peut-être plusieurs cas de figure. Hein. Tout le monde n'a pas forcément le même... Le pouvoir, oui, c'est génial. La lune en scorpion. Vous reprenez le pouvoir. Vous voyez, l'équilibre revient. Ça y est, l'harmonie entre le soleil et la lune. La porte, elle est ouverte. Donc, en fait, vous retrouvez votre équilibre en mai, mes amis Balance. Vous allez enfin retrouver le pouvoir. Vous allez... Ah, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être beaucoup plus équilibré avec vous-même, en fait. Hein. C'est vous qui retrouvez l'équilibre, hein, tout seul. Hein. Vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau et vous allez être maître de vos compétences, de vos capacités, de vos mouvements, de vos pensées, de vos agissements, en fait. Et qu'est-ce qu'on a? Le despotisme. Vous sortez de ça. Vous sortez de cet état d'esprit. Vous aviez peut-être tendance à vouloir imposer aux autres votre vision des choses. Vous étiez enchaîné à ça. C'est peut-être ce qui vous rendait malheureux. Hein. Parce que là, je vois la destinée en d'autres decks, l'originalité, j'ai l'as de pentacle. Là, j'ai la transformation, j'ai les héritages et j'ai les peurs primaires. Là, j'ai le soleil. En fait, vous êtes en train de sortir de cet état. Hein. Ça va aller tellement mieux pour vous. Et vous sortez de cet état de despotisme. Alors, est-ce que c'était la situation où vous étiez enchaîné à ça? J'aimerais bien un approfondissement pour despote. Est-ce que c'est vous qui faisiez subir ça? Ou est-ce que c'est la situation que vous faisiez subir? Oui. En fait, vous sortez, voilà, le cloître, le pouvoir, et là j'ai la sagesse. Donc, vous sortez de ça. On est vous reprenez votre pouvoir et vous avez la sagesse. Vous avez acquis de la sagesse. Vous ne gardez pas ces carcans qui vous ont blessé ou alors ces personnes. Vous n'êtes plus entraîné dans cette situation qui vous faisait mal au cœur. Vous avez dû faire un deuil. Vous avez enfin le réveil. Vous vous réveillez. Et vous êtes soutenu, hein, et vous allez le faire seul. Hein, et vous allez sortir de cette situation.
Bah, dites-moi, il était... Il était conséquent, votre tirage, mes amis balance, quand même. Hein, il était... lourd. Je relis un peu, voir si j'ai rien oublié. Non, vous sortez de cet état. C'était un état, je pense, c'est un état d'être, hein. C'est quelque chose qui est intrinsèque à vous et qui vous empêchait de vous réaliser, hein. Ou qui vous rendait malheureux par certains aspects et à certains moments, vous n'aviez plus cet équilibre. Et vous sortez de ça. Euh, Là, le mois de mars va être un peu compliqué. Même si vous êtes protégé, vous pouvez y aller, hein. Le mois d'avril, ça va être un petit peu difficile, ça va être fluctuant. Et au mois de mai, vous allez reprendre le pouvoir et vous allez pouvoir enfin être maître de votre destin. Pouf. Bah écoutez, hein, je vous envoie tout mon soutien, mes amis balance, toute ma bonne énergie, tout ce que je peux vous envoyer, je vous l'envoie pour réussir en ce sens. C'est quand même assez particulier, hein. Donc si ça, j'espère que ça vous parlera. Peut-être que c'est une situation, hein, avec une personne, hein, et vous en sortez. Voilà, peut-être que c'est un problème d'ordre matériel et ça vous pèse et vous en sortez. Peut-être que c'est un problème avec vous-même et vous en sortez. Vous voyez, vous pouvez adapter, hein, en fonction d'eux. Mais j'espère avoir été assez claire en tout cas. Merci à vous, mes amis balance, pour ce tirage trimestriel. Et si vous voulez plus de détails sur le mois de mars, amis balance, on se retrouve et on aura peut-être le sujet clair et précis, en fait, de quel domaine à quel domaine ça correspond. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Allez liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne pour faire grandir ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye. Bienvenue à vous, mes amis Verseau, pour ce tirage des signes zodiacales de l'air. Vous êtes le dernier signe, et dont des moindres, du zodiaque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur nos petits Verseaux? Parce que en fait, j'ai rien dit sur les autres signes, mais vous, j'ai envie, c'est bizarre, hein. Originaux, philanthropes et énormément d'imagination. Waouh! Des enfants, quoi, hein. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes la bonté même, si je puis dire. C'est parti, amis Verseau, je fais le tirage. Je vous le ferai en accéléré, comme ça, vous arriverez. Ce sera déjà fait. À tout de suite! Nous voici de retour, mes amis Verseau. Alors, je vais mettre ceci de côté. Voilà, ça, ce sont les mois qui arrivent. Et là, on va commencer tout de suite avec le mois de mars. C'est parti. L'impératrice. Waouh, en mars, vous allez créer quelque chose, vous allez faire quelque chose. Je vois le monde ici. Vous allez peut-être voyager, mes amis Verseau, en mars. En tous les cas, vous êtes heureux et c'est quand même quelque chose d'assez intense. Alors, soit il y a un projet en gestation, quelque chose d'assez massif. Il y a quelque chose qui se crée, en tout cas, et vous êtes heureux et ça va fonctionner parce que c'est quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Très bien. Vous êtes encore en train d'apprendre. Donc, peut-être par rapport à ce projet, vous êtes encore en train d'apprendre certaines choses. Vous êtes peut-être en formation. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire le tour pour savoir exactement, pour maîtriser votre sujet, pour savoir quoi faire, comment maîtriser tout ça. Donc, vous êtes peut-être en phase d'apprentissage par rapport à ce projet. On a le bélier, l'indépendance, la passion et la bravoure. Ouais, vous êtes courageux, vous vous lancez à corps perdu dans ce projet, hein. Même s'il y a des choses que vous ne savez pas, c'est pas grave, vous apprenez. Et vous y allez à donf, quoi, hein. On est au taquet, hein, mes amis Verseau. Attendez, on va pousser un petit peu tout ça. Et je la pousse là. Pour ce mois de mars, vous êtes en mode
indépendance, bravoure, passion, enfin vous y allez quoi. Vous êtes au taquet, vous cherchez pas midi à 14 heures, c'est vraiment, ça vous tient à cœur, hein, à vous personnellement. Donc ce projet doit vraiment, ça vient de vous, c'est pas un projet extérieur, c'est quelque chose que vous avez généré. La rébellion. Indépendance et rébellion. Bah tiens, justement, j'ai du Mars en Verseau. J'ai pas dit tout à l'heure que vous étiez le 12e signe du zodiaque. Non, veuillez m'excuser, hein, vous êtes le 11e. Hein. Il faut que j'arrête, hein, c'est les poissons. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Petite parenthèse fermée, veuillez m'excuser pour cette erreur. La rébellion. En fait, vous allez faire quelque chose qui sort des sentiers battus et ça vous tient à cœur. Vous voulez de l'indépendance, vous voulez prendre l'air, en fait, vous en avez marre. Je pense que vous êtes fatigué, vous êtes en train d'apprendre des choses par rapport à ce projet. Et vous allez envoyer valser tout ça. Hein. Vous allez partir et... Ciao! Je ne sais pas quel est ce projet. Si vous partez en vacances, si vous voulez changer de travail, si c'est une passion qui vous tient à cœur et c'est votre soupape en fait, parce que vous avez besoin de prendre l'air. Là, je pense que c'est vital avant de tuer quelqu'un. Et grave les gars, on part en vacances. C'est le plaisir. Ou alors vous découvrez une passion et vous vous jetez à corps perdu dedans et c'est votre façon à vous de vous rebeller contre votre vie bien carrée, bien rangée. De toute façon, vous êtes le signe original par excellence. Hein. Donc, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui vous turlupine, qui vous plaît, ce projet. Et ça vous plaît tellement que vous vous lancez à corps perdu. Même si vous ne maîtrisez pas tout le sujet, hein, c'est pas grave, vous apprenez. Et là, c'est une passion, quoi. Et comme ça, en fait, c'est votre moyen de libération et de soupape. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Au mois de mars, vous allez trouver ou faire ou partir et ça va vous faire tellement de bien parce que vous n'en pouvez plus. Vous allez finir par buter quelqu'un. Je ne sais pas. Vous êtes un peu en mode soupape. Vous avez comme la cocotte minute là, elle pète un câble. 9 de bâton. Vous avez résisté, mais vous avez réussi. On arrive en avril. Ça, c'est la résistance. C'est vaincre, c'est réussir dans la détermination. Mais vous avez réussi, en fait. Vous avez réussi. Vous voyez, votre bâton, il est plus grand, vous avez réussi. Donc, mais c'est pas sans peine, hein, quand même. Mais vous aviez besoin de cette soupape. Le jardin. Donc là, on a les relations, on a le monde extérieur. Vous avez réussi face à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont difficiles. Hein. Donc là, on passe sur le mois d'avril. Vous retournez dans les tracages et l'impression dans le... Ça va pas être évident hein, pour vous au quotidien, je pense. Surtout dans le monde relationnel. Ça peut être sphère professionnelle, relationnelle familiale. En tous les cas, on est vraiment basé sur quelque chose de communicant. Voilà, il y aura des tierces personnes qui seront dedans. J'ai le lion. Self-control, self-confidence, loyal et créatif. Donc vous allez, c'est ça, hein, vous n'allez pas bouger d'un iota face au monde extérieur. Vous avez confiance en vous et en vos idées et en votre façon de penser. Donc même si on n'est pas d'accord avec vous, vous n'allez pas bouger d'un poil. Vous ne revenez pas en arrière. Et il est hors de question de céder. Vous ne céderez pas. Je ne sais pas quoi, mais vous ne céderez pas. Dites donc les gars, j'ai que du feu là. J'ai que des signes de feu, hein. Wow, c'est un peu chaud patate, hein. Puis là, j'ai du Mars, quoi. Là, je crois que ça, c'est... Bah, c'est Vénus, je suis bête. Donc ça, c'est la joie, hein, c'est la douceur. Et là, j'ai Vénus aussi. J'ai donné, recevoir de l'amour, trouver la valeur et voir la beauté dans toutes choses. Donc ça, c'est au moment de vos vacances, je pense. Ou de votre soupape, de votre plaisir qui est ici, en fait, de la passion que vous avez trouvée. Alors, qu'est-ce qui va se passer en avril ? L'idylle, j'ai un nouveau commencement. J'ai Taureau en Vénus. Ça va s'alléger un petit peu. Vous voyez, j'ai l'Angelot. Je crois que l'harmonie va revenir un petit peu.
J'ai le début de nouvelles relations. Comme vous n'avez pas bougé, peut-être que ça a impressionné les autres et du coup, ça va s'aplanir. On va être sur quelque chose de plus doux, de plus fluide. Vous voyez, ça va s'accorder, ça va se mouvoir en... Vous allez retrouver une harmonie entre... avec au niveau relationnel. Hein. Je ne sais pas où il y avait des soucis, mais en tout cas, ça va grandement s'alléger. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, j'ai la trahison. Alors, mes amis. Verseau. J'ai la trahison. La trahison de quoi? Dans quel domaine est-ce que j'ai la trahison? Dans quoi je pourrais regarder? Quel domaine? Dites-moi. Dans quel domaine j'ai la trahison? L'étoile de la femme. Et la sagesse. Peut-être que vous êtes senti trahi par une femme. Alors, peut-être c'est votre compagne. Peut-être que c'est une amie. Peut-être que c'est une sœur. Peut-être que c'est une mère. Parce que du coup, vous allez lâcher un peu du lest et peut-être qu'il va y avoir quelque chose, une décision qui va être prise qui ne va absolument pas vous plaire, que vous allez considérer comme une trahison. C'est pas forcément une trahison au sens propre, hein, mais on est vraiment sur de l'énergie du yin, sur l'énergie féminine. Donc je pense que c'est sur du ressenti, ou alors c'est vraiment une femme. Et vous allez avoir le sentiment d'être trahi, d'être déçu. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer qui ne va absolument pas vous plaire alors que vous avez résisté pendant un long moment. On va aller regarder, je veux voir un petit peu plus loin. Donc, mais, oui, le roi de bâton. Bon, c'est bon les gars, tout va bien. Vous n'avez pas bougé d'un iota et c'est extrêmement productif. Hein. Vous êtes la force tranquille. Malgré ça, on va regarder ce qui se trame. J'ai de la dispute. Bon, mais vous êtes droit dans vos bottes. Hein. Vous ne changez pas votre fusil d'épaule, vous ne changez pas votre façon de penser ou quoi que ce soit. Vous êtes idem à vous-même. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Les rêves, Neptune et transcendance. Là, on est sur l'eau, on est plus sur le dieu de l'eau. Donc, en fait, c'est vraiment les émotions qui vont sortir, même si on est vraiment sur un plan émotionnel. Hein. Il va y avoir une action de faite par quelqu'un qui va vous blesser énormément. Vous n'allez rien laisser paraître, mais à l'intérieur, ça va bouillir, quoi. Là, c'est vraiment... j'ai la sensation d'une colère qui boue, qui boue. Enfin, à l'intérieur, ça va être Beyrouth, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La polyvalence. Ben oui, hein, vous jonglez. Vous allez jongler entre rester calme et... en fait, vous voyez, là, vous êtes super stable et à l'intérieur, c'est la fin des haricots. Et ça vous blesse profondément. Mais vous êtes polyvalent, donc vous savez vous adapter. En fait, même si c'est difficile pour vous, vous allez ravaler le problème et vous allez continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, ça devait arriver. La fatalité, ça devait arriver. Vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, comme il le fallait. Et en fait, la trahison ou le ressenti de trahison ou quelque chose qui a été pour vous difficile à encaisser par une personne, j'ai l'impression qu'en plus c'est une nouvelle rencontre, c'est bizarre. Ou un nouveau départ, on repart à zéro et derrière, bim. Sachant que vous êtes déjà surmené. Bon, déjà, le mois de mars va bien se passer. Hein. Ça va être une soupape pour vous. Mais derrière, il va y avoir des fluctuations. Et c'est quelque chose qui devait arriver. Peut-être pour vous donner... Alors, ce que je vais dire n'est absolument pas un jugement de valeur. Pas pour vous donner une leçon dans ce sens-là, mais pour vous amener à comprendre qu'à un moment donné, peut-être, vous ne devez pas être... réagir toujours comme vous le faites. C'est-à-dire que si, en réagissant comme vous le faites, vous avez toujours cette sensation qu'on vous marche dessus ou que les gens en profitent, peut-être qu'au départ, il faut faire différemment. Même si vous êtes droit dans vos bottes, hein, vous êtes une personne digne,
vraiment, vous tenez le feu, enfin, vous êtes une personne de confiance, vous êtes loyal, enfin vraiment, on est vraiment sur quelqu'un de gentil. Et là, j'ai, voyez, en d'autres decks, j'ai la tour. Donc il va se passer quelque chose qui va pas bien vous plaire, hein. Ça va vous faire des soucis. Bon, après, il y a quand même aussi donner et recevoir de l'amour, trouver sa propre valeur et voir la beauté dans toute chose. Ça va pas vous impacter tant que ça parce que vous avez aussi la fortune. Vous voyez, on est quand même sur de la chance. Le soleil brille pour vous, j'ai de la sagesse, donc vous allez comprendre tout ça. Ça peut vous impacter sur le moment, mais après, vous allez réussir à réguler tout ça parce que j'ai de la polyvalence. Donc, vous allez comprendre et vous ne reproduirez plus les mêmes étapes en fait au final. Mais bon, il va quand même se passer quelque chose d'assez difficile pour vous, que vous allez prendre comme une trahison. Bon, mais vous vous en sortez, hein, et vous êtes très stable. Donc, si vous arrivez à encaisser quelque chose comme ça en restant comme vous êtes, c'est merveilleux. Vous êtes une personne vraiment avec de grandes capacités. Bravo à vous, c'est superbe parce que tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir encaisser des choses comme ça au quotidien. Enfin, au quotidien, c'est pas au quotidien, mais c'est compliqué. Donc, vous êtes une personne forte. Bravo, je vous admire pour ça. Je vous souhaite tout mon courage, je vous envoie tout mon amour et toute mon énergie. Si vous voulez plus de détails, bientôt je vais lancer la vidéo sur Mars avec les différents points à approfondir. L'amour, l'argent, le travail, le bien-être. Voilà. Je vous remercie. Merci de me liker, de me partager. Tout ça, ça me fera très très plaisir pour développer ma chaîne. Je vous aime très fort et je vous remercie d'avoir écouté les tirages pour les signes d'air. À très bientôt. Bye.